Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On pourrait dire un retour à froid de la défaite 5-2 du Real Madrid contre le Barça. Je vais pas vous mentir, voler à ma tête à mes vêtements. On doit être même pas 1h30, 2 heures après le match. J'ai eu le temps de manger, de décompresser. Et on va parler en fait de l'avenir d'Ancelotti au Real Madrid, de l'avenir de la saison. Est-ce qu'Ancelotti doit rester, doit partir? Donc voilà les gars, on est parti. Le débrief complet, à chaud, de ce que je pense des joueurs, de leur match, un peu globalement de tout ce qui s'est passé pendant ce match sont disponibles dans la bio, enfin dans la description. Par exemple, n'hésitez pas à aller la voir, à liker, à vous abonner à cette vidéo si ça me ferait plaisir que vous la likez. En tout cas, si on doit parler d'Ancelotti, s'il doit rester ou s'il doit partir, pour moi, tout dépend parce que partir au final, cette saison en tout cas, pourquoi faire? Parce que bon, il va partir, mais au final, tu gagnes rien à ce qu'il parte, autant qu'il reste, qu'il termine la saison, qu'ensuite il se casse et que Xabi Alonso vienne. Parce que l'objectif était, même si c'était ambitieux, le sextuplé, hein, Super Coupe de l'UEFA, Coupe intercontinentale, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions. On en avait coché deux, malheureusement. On a perdu cette finale, la troisième. On a perdu la Coupe, ouais, Super Coupe d'Espagne contre le Barça. On était, je crois, 25 finales de suite et 23 victoires ou 22 victoires sur les 24 dernières finales. Bref, une stat assez ahurissante que je vais afficher juste ici. On n'a pas réussi malheureusement à gagner cette nouvelle finale. En plus contre le Barça, en plus sur un énorme score, honnêtement, ça fait mal, ça fait toujours mal. Mais bon, ça nous montre qu'Ancelotti n'est pour moi plus l'homme de la situation. Ça, c'est clair, c'est net, même depuis le début de saison. Quand tu vois que les joueurs, comment ils jouent ensemble, comment ils se trouvent, l'alchimie et l'osmose n'est quasiment pas présente. Offensivement, il y a très peu de déplacements, il y a très peu de combinaisons qui mènent à de réels buts. Même si sur les derniers matchs, on mettait quand même 2-3 buts par match. C'était contre des petites équipes. Malheureusement, contre les grosses équipes, hein, comme je l'ai dit dans l'ordre du débrief, les Liverpool, les Barça, les AC Milan, quand ils jouent bien, quand ils proposent du jeu, quand ils ont un bon milieu de terrain, on se fait bouffer, on se fait ouvrir parce que notre milieu de terrain n'est pas assez compétent, notre équipe n'est pas assez complète. C'est un problème de construction d'effectifs. Ça vient d'Ancelotti, ça vient aussi de Florentino Pérez qui, pourtant, dans ce mercato, ne veut pas investir pour un latéral droit. Il veut mettre 25 millions pour TAA ou attendre cette fin de saison prochaine gratuitement. Est-ce qu'en plus c'est lui la bonne option pour le Real Madrid? Certes, il a une bonne qualité de passe, une qualité offensive indéniable, il va nous apporter beaucoup offensivement. Mais bon, Cavaral, c'est plutôt jeune, il a subi une grosse blessure. S'il revient, on n'est pas sûr qu'il vienne à son meilleur niveau. On a besoin de stabilité défensive, comme on l'a vu depuis ce match et depuis le début de la saison, où défensivement, c'est méga compliqué. Et ne pas se pencher sur un latéral droit et garder Lucas Vazquez jusqu'à la fin de la saison, si tu as des ambitions de Ligue des Champions, de Liga à long terme, en tout cas pour cette saison, pour moi, ce ne sera pas avec Vasquez. Et malheureusement, s'il reste, je pense qu'on est condamné. Alors, c'est pas que de la faute de Vasquez, évidemment, c'est tout un ensemble. Mais quand tu vois la défense, comment elle est friable, Rudiger, c'est plus que l'ombre de lui-même. Chouameni, défenseur central, déjà qui en milieu de terrain, il est remis en cause. Alors, en défense centrale, j'en parle même pas. Quand on a vu ce que Asensio a pu faire lors des matchs, la Liga, 3 jours après, Ligue des Champions à Anfield, là-bas. Contre en Ligue des Champions, pardon, contexte méga difficile. Pourtant, il a fait un assez bon match malgré la défaite. Et ensuite, il refait un match de Liga et ensuite, il se chauffe le banc. Pourquoi? Je ne sais pas. Faire un Mendy à gauche, c'est méga compliqué. Il a tenté une concurrence avec Fran Garcia qui ne donne pas les dettes parce que Fran Garcia, certes, il apporte offensivement avec Vinicius, mais défensivement, c'est pas bon. Moi, je vais vous dire, si je dois refaire l'effectif, en tout cas en tant que défensif, sans aucune recrue, pour moi, la meilleure défense qu'on peut aligner, c'est Kama à gauche. Malheureusement, le poste de Fernand Mendy et de Fran Garcia. C'est Rudiger à ses champ central et à droite, c'est Valverde. Parce que Valverde, quand il était mis dans ses postes latéral droit et même contre le Barça aujourd'hui, défensivement, il a été meilleur. Il a été meilleur que Vasquez et ça fait. C'est assez dingue de dire ça, mais il a été meilleur que Vasquez. Donc, pour moi, évidemment, c'est très recru dans ce poste de latéral droit pour laisser à Vasquez le champ au milieu de terrain, de rester dans ce milieu de terrain et comme à Vinga aussi. Mais malheureusement, je pense que Pérez ne veut pas recruter de latéral droit. Il va attendre la fin de saison, peut-être gratuitement pour TAA, qui peut-être pour moi n'est pas forcément la bonne option. Il s'est fait passer 30 fois depuis le début de saison. J'ai vu la stat, c'est assez effarant. Il a pris 3, c'est la latéral droit qui s'est fait le plus dribbler lors des 5 championnats. C'est n'importe quoi cette stat. Je ne sais pas si elle est réelle tellement elle est effarante, mais c'est n'importe quoi. Donc est-ce que lui c'est la bonne piste? Moi je préférais plutôt un défenseur vraiment défensif. Même si maintenant il y a beaucoup plus de latérales qui sont offensifs que défensifs, et il y en a très peu sur le marché à l'heure actuelle qui peuvent combiner les deux et être assez polyvalents en tant que défense et attaque. Donc bon, il faudra faire la bonne occasion, même si je pense que Trent, je pense que ça va être lui et que Davis viendra l'année prochaine en tant que latéral gauche. Mais ouais, c'est vraiment un problème de construction d'effectifs, un problème mental. On a vu le Barça aujourd'hui qui avait beaucoup plus envie, qui avait beaucoup plus l'agnac, qui a abordé ce match comme une finale.
Ce que pourtant le Real Madrid arrive à faire, on perd que très peu en finale et on n'a pas réussi à aborder ce match comme une finale avec l'Agnac, la 1. On s'est vu trop beau, trop fort, sans que le Barça est dans une passe descendante. Hein, depuis fin novembre, c'est assez compliqué en Liga, on leur a passé devant, l'Atlético Madrid est carrément passé devant eux aussi. Donc voilà, ils sont de moins en moins bien et là, une finale, on a offert la finale sur un plateau, on les a permis de se relancer. Là, ça va être très, 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 très compliqué. Donc ouais, franchement, déçu, dégoûté. Ancelotti est évidemment remis en cause. Pérez avait dit que si Ancelotti gagnerait un très gros trophée à la fin de saison, il allait rester une saison de plus. Je pense que même s'il ramène Ligue des Champions, ça serait exceptionnel et inattendu vu le niveau de jeu qu'on propose actuellement et l'envie et les principes de jeu et les idées de jeu qu'on propose sont tellement inexistantes que s'il ramène ça, franchement, le magicien, je lui tire mon chapeau et plus jamais de ma vie, je le critiquerai. Mais même s'il nous ramène ça, je pense qu'il faut changer de coach. Je pense qu'il faut tourner une page. Je pense qu'il faut qu'on avance, qu'on a des joueurs de qualité exceptionnelle. On a un effectif que tout club rêverait d'avoir, même s'il manque quand même d'équilibre défensif et dans le milieu de terrain. Et je pense que le mercato prochain sera décisif dans l'avenir du Real Madrid, aussi bien le coach que les joueurs. Se séparer des joueurs indésirables, des joueurs qui sont en méforme, faire venir des joueurs dans des postes clés, un coach qui puisse les faire jouer parce qu'on a des joueurs de qualité exceptionnelle, Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Karma, Valverde. Bref, dans le milieu de terrain, attaque c'est magnifique, défense pareil. Mais il y a un chantier à faire. Il y a un chantier à faire et j'espère qu'Ancelotti va partir. Et je pense qu'il va partir, honnêtement, je ne lui laisse pas. Je lui laisse la fin de la saison parce que pour moi, ça n'a pas trop de sens de le virer, de passer 6 mois en brinque-ballant une saison qui est moisie. Sachant que s'il y a bien un homme qui peut faire sortir le meilleur de nous-mêmes dans des matchs où on ne les attend pas, c'est bien Ancelotti. Donc pour moi, il doit rester jusqu'à la fin de la saison. Il doit finir son contrat. Il doit faire les 6 mois. Ça pourra pas être pire. De toute façon, tu vas pas ramener un. À part si tu ramènes un coach, peut-être un des adjoints d'Ancelotti, qui tu veux à faire monter Arbeloa, Raoul, j'en sais rien. Peut-être qu'il pourra un électrochoc, un déclic. Je pense honnêtement pas que ce soit. Mais de toute façon, si Ancelotti vire Ancelotti, si Pérez pardon, vire Ancelotti, il mettra sûrement Arbeloa, je pense, parce que Raoul est voué à partir du Real Madrid de Castilla, si je ne me trompe pas. Donc Arbeloa va sûrement venir à la tête pendant 6 mois. Et ensuite, je pense que Xabi Alonso va venir. Pour moi, c'est la destinée que le Real Madrid doit prendre. C'est vers cette direction qu'on doit aller. Laisser Ancelotti finir la saison. Avec un coup de bol, pourquoi pas remporter une Coupe du Roi, même si j'y crois pas, ou une Liga, ou une Ligue des Champions à voir. Parce que je pense que la Coupe du Monde des clubs, il sera déjà parti. Donc, Xabi Alonso viendra. Et j'espère qu'il vient, hein, parce que bon, même si Liverpool s'est penché sur Arne Slot, le Bayern peut-être pourrait être en lice, pour peut-être licencier compagnie, même si ça passe pas trop mal. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de coachs standing Real Madrid sur le marché. Il n'y a que Xabi Alonso que je peux voir qui a l'ADN, qui connaît le club, qui a passé des années au club, qui a gagné des champions. Donc ouais, pour moi, c'est évidemment le choix idéal. Il a prolongé un peu sa Leverkusen, je pense, pour ça aussi. Donc bon, hâte de voir qu'il arrive. Comme je dis, le mercato prochain sera décisif. Maintenant, on a parlé du cas Ancelotti, de l'effectif, on va parler de l'avenir de la saison. Comme je l'ai dit, on a été en lice sur cette trophée. On en a gagné 2, on en a perdu un. Il nous en reste 4. Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions. Coupe du Monde des clubs que je vais mettre à part parce que c'est vraiment fin de saison. Ouais, ça sera la fin de saison. Donc ouais, super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions. Pour l'instant, Ligue des Champions, on a 2 matchs qui vont arriver. Salzbourg-Brest. Salzbourg à domicile, Brest à l'extérieur. Il faut gagner, évidemment qu'il faut gagner. Une victoire, je pense, nous assurerait le top 24. Évidemment, c'est mieux d'être dans la première partie de ce top 24 parce que je crois qu'il me semble que si tu es dans la première partie du top 9 à 24, tu accueilleras le match retour chez toi. Donc, ça peut être un petit avantage. J'étais dans un arme de tournoi, je crois, un peu plus simple où je ne sais plus trop comment ça a été fait. Évidemment, le top 8 aurait été le meilleur, mais même si c'est très compromis, je vais vous mettre le classement de la Ligue des Champions juste ici. Vous allez voir que bon. Il faudrait un gros concours de circonstances pour qu'on puisse espérer cette top 8. Donc pour moi, je pense qu'il faut l'abandonner. Il faut viser le top 24. De toute façon, on n'a pas trop le choix parce qu'on s'est chié dessus. Et moi, je pense qu'honnêtement, on ne gagne à rien. On ne gagnera rien en Ligue des Champions. On ira peut-être même pas loin en Ligue des Champions. Les 16e quand même. Faut quand même qu'on va doser. Je pense que le top 24, on va y arriver. Parce qu'on a quand même des adversaires. Salzbourg qui est nul. On a Brest qui certes est très 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 combatif. Leur épopée est assez incroyable. Et franchement, c'est bravo à mes amis brestois. Donc je pense que Brest, on pourra quand même le faire, même si bon, c'est à Régis Lebray dans un stade qui va connaître les plus grands clubs de l'histoire du football. Donc bon, on verra si on va encore comme qu'on a tué contre Lille. Donc ouais, Ligue des Champions, moi, c'est très compromis. Il y a des gros mastodontes qui ne faiblissent pas, comparé à nous
qui ont déjà perdu, je crois, 4 fois, hein, 3 fois en Ligue des Champions, une fois en Liga, même une fois maintenant en Supercoupe, on a perdu 6 fois cette saison. Bref, ça montre qu'il y a des manquements, ça montre qu'on est tout simplement nul, qu'on n'arrive pas à jouer au football, ouais, qu'on n'est pas bon. Il y a la Liga aussi, maintenant on a je crois un point de retard contre l'Atlético Madrid, on doit avoir 6 d'avance contre le Barça. Évidemment, rien n'est joué, hein, parce que le Real Madrid, c'est bien une équipe qui a fait partie de saison monte en puissance. Mais là, on commence très très mal l'année. On avait très bien commencé à gagner en Coupe du Roi, la demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Là, c'est un vrai coup d'arrêt, un vrai coup derrière la tête. Je ne sais pas si ça va nous assommer, parce qu'on est une équipe qui est pleine de ressources, plein de talents, et on espère qu'on va se relever, évidemment. Mais bon, je pense que pour être combatif, je pense que sur les 3 trophées, on peut peut-être en remporter un. Coupe d'Espagne, c'est vraiment pas notre fort. Donc bon, ça va être compliqué de miser sur cette coupe. Mais bon, quand même, on a 7 coupes en ligne. J'aurais bien aimé qu'on en gagne quand même 4. Au moins, on aurait gagné plus de la moitié. On en perd un qui était sûrement peut-être le plus facile entre guillemets à gagner sans parler de la super coupe de l'UEFA, etc. où c'est qu'un match, etc. ou la coupe intercontinentale. Là, tu n'avais que 2 matchs, certes contre Mallorca, mais contre le Barça. Tu as chuté, tu les as laissés se prendre ce titre, tu les as laissés ne pas faire la saison blanche. Franchement, je suis dégoûté, mais bon, on aurait pu s'attendre, hein, avec l'absence de Tony Kroos, hein, qui nous fait du mal dans ce milieu de terrain. Le mec, il te posait le jeu, il te faisait du bien, il gérait tant fort en bluff, qu'on aurait besoin aujourd'hui. Carvaral, qu'on en parle, c'est quand même un des latérales les plus complets de sa génération. Défensivement, un rock, les vis partout. Offensivement, les centres, les buts qu'il peut apporter. C'est un vrai coup d'arrêt. Un taulier, le capitaine. Franchement, c'est compliqué. Heureusement qu'on peut, sans parler des petites blessures, hein, que Courtois a eu, que Bellingham a eu, que Kama a eu. Bref, la liste des blessés est longue comme le bras, sans même parler de la gestion catastrophique d'Ancelotti avec les jeunes, hein. Hendrix, Brahim, Arda. C'est tout un tout en fait cette saison. Je crois, je l'avais dit contre Dortmund, quand tout le monde commençait à dire ouais, Vini, incroyable, incroyable, saison incroyable. Non, moi vraiment, c'est vrai contre Dortmund, je fais l'éloge de Vini 1 minute et je crois que la plupart du temps de cette vidéo, je jette mon sel et je dis vraiment que cette saison va être dure parce qu'on n'est pas bon. Vini, il n'y arrive absolument pas cette saison, il est vraiment à la peine. Alors, je vais pas tout détailler ce que j'ai dit. Je pense que allez voir le débrief contre le Barça, j'en parle assez de Vini parce que c'est compliqué, même sur TikTok, hein, mes réseaux sont en description, où j'ai fait une vidéo complète sur lui, où vraiment je parle de son début de saison. Je crois que je suis peut-être l'un des seuls qui le critique cette saison parce qu'il est pas bon, parce qu'il est mauvais depuis le début de saison, malgré son énorme match contre Dortmund. Il n'y a pas de grosses rencontres à son actif. Les stats sont vraiment pas bonnes. Donc ouais, ça c'est compliqué. Cette saison sera vraiment pas rose. Je l'avais dit en début de saison, hein. De toute façon, tout fan madrilène qui connaissent un peu ce club, on l'avait dit en début de saison, que lors des matchs qu'on a vus contre Atalanta, contre Mallorca, Las Palmas, ces débuts de saison, c'était vraiment pas fameux. Pourtant, contre Atalanta, là, le match de Ligue des Champions, on a vraiment été bon. On a su être solide défensivement, marquer offensivement, être complet sur tous les segments du jeu. Et pourtant, on est une équipe brinque-ballante. Un coup c'est comme ça, un coup ça va être comme ça. Et on avait enchaîné 8 victoires de suite, ou quasiment 8 matchs en défaite. Là, bam, on se prend 5-2, complexe de. Même pas d'infériorité, parce qu'on doit être normalement supérieur au Barça, sur le papier, dans le jeu. Et pourtant, on a un coach qui n'arrive pas à faire jouer les joueurs. Les joueurs sont aussi en grande partie les protagonistes de cette défaite, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui doivent se déchirer et suivre pour le maillot, hein. C'était Santiago Bernabéu qui le disait. Le maillot du Real Madrid est blanc, il peut être taché de sueur, de sang et de larmes, mais jamais de honte. Et hier, franchement, j'ai vraiment eu la honte. J'ai été gêné devant le match. Et franchement, c'était cette super Coupe d'Espagne, je la sentais vraiment pas du tout. Même contre Mallorca, je sais pas pourquoi, j'avais une sorte de gêne quand je regardais le match. J'arrivais pas à pleinement regarder le match, être dedans. Et franchement, le match contre le Barça, c'est les derniers clous sur le cercueil, qui m'ont enterré, quoi, qui m'ont fermé. J'étais dégoûté. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Est-ce que cette équipe arrivera à me faire mentir, à nous faire mentir, à se réveiller? Moi, vraiment, j'y crois. Moi, je suis peut-être bête d'y croire, mais je sais que cette équipe est pleine de ressources. Je sais que cette équipe, dans la deuxième partie de saison, elle est jamais aussi forte que quand c'est maintenant, les mois de janvier, les mois décisifs, quand on est là et qu'on a un effectif complet. C'est là où on est les meilleurs. Malheureusement, je pense que même moi qui suis très optimiste, je pense que notre défense va tellement nous faire faux bond qu'on n'arrivera pas à gagner des gros trophées, en tout cas majeurs, même si les deux premiers, c'est pas même pas des mineurs, mais voilà, ça reste des trophées dans l'armoire. Moi, les trophées qui m'intéressent, et comme tout le monde, c'est Liga, Ligue des Champions, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne. Le reste, j'en ai pas rien à foutre, mais bon, c'est des trophées quand même mineurs. Moi, c'est les 4 là qui m'intéressent. On a échoué dans une des 4, maintenant il reste les 3 autres. On verra si on pourra y arriver. Ça va être compliqué avec une défense comme ça.
même si l'attaque monte en puissance, en tout cas plutôt devrais-je dire Mbappé monte en puissance et ça me fait énormément plaisir pour lui. Il a été abandonné aujourd'hui par toute l'équipe. Offensivement, en tout cas, il a été abandonné. Bellingham, malheureusement, et je peux le tirer dessus parce qu'il nous sauve le cul depuis là, les 7-8 derniers matchs. Il est en feu total. Il met des buts de partout, passes décisives de partout. L'activité sur le terrain, c'est exceptionnel tout ce qu'il fait. Donc, je ne vais pas du tout lui tirer dessus. Il est passé à côté contre le Barça, malheureusement. Il ne peut pas être partout. Mbappé a pris la relève. Malheureusement, Vinicius n'a pas été bon. Rodrigo a encore une fois été fantomatique malgré son gros coup franc. Rodrigo, il faudra en parler à un moment donné. Et malheureusement, même si c'est indirectement l'avenue d'Mbappé, tout ce qui se passe autour, il est plus que l'ombre de lui-même et il est vraiment inexistant et inexistant. Donc enfin bon bref, je pense avoir tout dit sur ce que je pense d'Ancelotti. Il faut le garder jusqu'à la fin de la saison. De toute façon, ça pourra pas forcément être pire. Peut-être tu prends Rabeloa, électrochoc, on fait un run incroyable et on gagne tout son passage, même si j'y crois vraiment zéro. Pour moi, il faut le garder. S'il y a bien un homme qui peut nous conduire à la victoire et qui l'a fait alors qu'on ne nous attendait pas, c'est bien lui. Il connaît les joueurs, même s'ils ne font pas les bonnes décisions. J'espère quand même que lors du prochain match contre le Celta Vigo, on verra Raúl Asensio titulaire. J'espère qu'on le verra titulaire en Liga. Vraiment, si Asensio n'est pas titulaire en Ligue des Champions, lors des prochains matchs, même en Ligue des Champions, hein, lors des prochains matchs, je pense vraiment que ça va vraiment me foutre en rogne, mais tu ne pourras rien y faire parce que c'est Ancelotti le patron, c'est lui qui décide quel joueur il met sur le terrain. Mais je pense que. Mais il avait même dit, il a dit, moi le seul joueur que je garde, c'est Mbappé, lors de cette conférence de presse d'après-match. Il a dit à la mi-temps, il me semble, il a dit aux joueurs, quand est-ce qu'on va jouer au football? Donc peut-être que lui met des choses en place que les joueurs n'appliquent pas sur le terrain, peut-être n'y arrivent pas. On ne sait pas, même si le Real Madrid n'a jamais eu une identité de jeu propre, on s'est quand même beaucoup basé sur des individualités pardon, et des joueurs qui gèrent le système et qui arrivent à se trouver et à faire des gestes incroyables et à décanter des matchs tout seul. Donc bon, on verra, la Champions League va peut-être tout chambouler. Beaucoup de choses s'annoncent jusqu'à la fin de la saison. On espère que ça va changer, même si je ne pense pas que tout va changer du tout au tout. Mais s'il y a bien, comme je le dis, un entraîneur qui peut le faire, c'est Ancelotti. Les joueurs, s'ils veulent l'écouter, s'ils veulent appliquer ses consignes, peut-être qu'on ira loin et qu'on gagnera tout ça. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à la Madrid, Inadamas.